Bonjour à toutes et à tous, j'espère que tout le monde va bien, je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle émission spéciale investisseur USA. Donc je suis évidemment très heureux de vous partager un petit peu le travail que j'ai fait. Donc on va voir effectivement une trentaine de titres explosifs et à vrai dire on va voir même un petit peu au-delà. Vous verrez, il y aura également toute une introduction pour vous expliquer un petit peu comment on s'y prend, la stratégie qu'on adopte, les objectifs, etc. Et puis, effectivement, on présentera une trentaine de titres et même un petit peu au-delà. Je crois qu'on est quasiment sur une quarantaine de titres au total. Donc voilà, je voulais vous présenter ce travail-là parce que je sais que c'est une demande que vous avez depuis un certain temps. Et donc, voilà, j'ai pris le temps de la faire parce que je voulais que ce soit à minima qualitatif. Et ce que j'attends également de vous, bien évidemment, c'est que en commentaire, vous ajoutiez de la valeur à tout ce que je vais dire, que ce soit sur les zones de prix, mais surtout sur le fondamental. Voilà, parce que certainement, il y a beaucoup de gens qui vont retrouver des titres qu'ils connaissent. Et donc, si on veut apporter de la valeur à cette vidéo et de la valeur à tous les investisseurs, n'hésitez pas à partager des faits, des analyses, vos analyses en commentaire de cette vidéo. Comme d'habitude, je suis obligé de vous rappeler que le contenu de cette vidéo est à unique but pédagogique et informatif qui ne constitue en rien un conseil, que vous êtes seul responsable de vos investissements et donc de vos trades. Pour me suivre sur Twitter, Tino-Trading, le groupe Facebook du podcast de la bourse et bien sûr la chaîne YouTube sur laquelle vous êtes où vous pouvez vous abonner et activer la clochette afin de recevoir une nouvelle notification dès lors qu'une nouvelle vidéo est publiée. Mon partenaire Trade Republic, que vous connaissez tous, et évidemment le logiciel qui sera présenté tout au long de cette émission, le logiciel technique, c'est ProRealTime. Allez, on attaque avec l'introduction, qui va pas être long, mais je voulais quand même faire un petit message d'introduction. Petite présentation, parce que en effet c'est bien de présenter des titres. Ah ben tiens, d'ailleurs je vais activer, hop là, me voilà la caméra. C'est bien de présenter un certain nombre de titres, c'est très bien de présenter des titres de valeur, c'est très bien de présenter des zones, etc. Mais pour moi, ce n'est qu'une partie, finalement, de ce qu'est l'investissement. Et la partie au moins aussi importante que ça, c'est de déterminer à la fois les objectifs que l'on veut, par rapport à cette émission-là, par rapport à tout ce qu'on va mettre en place. La stratégie, évidemment, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait, comment on le fait, et ensuite il y a une troisième partie, c'est le money management qu'on va appliquer. Et ces trois parties-là sont pour moi essentielles et je veux absolument vous présenter un petit peu ce que moi je propose, hein. Ça ne veut pas dire que c'est la meilleure chose du monde, bien évidemment. Il y a autant de stratégies que d'investisseurs. C'est un peu comme au foot, hein, il y a autant d'entraîneurs que de supporters. C'est la même chose en bourse, donc moi je vous présente mon point de vue, ma manière de fonctionner. Libre à vous de l'adopter ou pas, et libre à vous de vous en inspirer, et après, voilà, d'affiner en fonction de vous, de votre profil, de votre portefeuille, de votre vision des choses et de l'investissement. Donc d'abord, la première partie, c'est les objectifs. Les objectifs de cette émission, il y en a plusieurs. Le premier objectif, c'est bien évidemment, vous l'avez bien compris, de vous proposer un certain nombre de titres qui me semblent fondamentalement intéressants. Moi, à titre personnel, d'ailleurs, il y a à chaque fois, vous allez voir pour la quarantaine de titres, il y a une fiche synthétique très rapide sur le fondamental pour voilà, voir un petit peu ce que fait la société, qu'est-ce que ça vaut fondamentalement en une vingtaine de secondes maximum. Et après, derrière, je vous propose toujours le graphique technique avec les zones, vous expliquer un petit peu. On est quasiment que sur des titres en tendance haussière de long terme de toute manière, parce que pour moi, c'est la base. Et voilà, donc le premier objectif, voilà, c'est de vous proposer des titres qui me semblent personnellement
fondamentalement intéressant. Le deuxième objectif, c'est vous proposer 1, 2, 3 zones de prix qui me semblent elles aussi importantes, historiquement importantes, des zones sur lesquelles on peut agir. Donc un trader, généralement, ce que je dis tout le temps, a tendance à trader lorsque les marchés sont haussiers. Un investisseur va investir lorsque les marchés sont plutôt en repli. C'est un petit peu comme dans l'immobilier, vous achetez rarement, un investisseur immobilier achète rarement des biens qui sont en explosion à la hausse. Il va plutôt chercher à acheter lorsque les biens sont avec des prix plus ou moins cassés pour diverses raisons. C'est souvent des raisons économiques. Et en l'occurrence, sur la bourse, c'est la même chose. On va plutôt investir sur des moments où l'économie va un petit peu moins bien et que donc des moments où les marchés et les titres que l'on a sélectionnés sont plutôt sur des zones de repli. Même si vous allez voir que dans cette vidéo, il y a quand même un certain nombre de titres, notamment dans un secteur en particulier, qui sont déjà sur des niveaux intéressants et qui probablement, dans les semaines, les mois à venir, vont, je le crois, surperformer les marchés. Là aussi, dans un objectif d'investissement moyen-long terme, même long terme, on essaie, dans la mesure du possible, de proposer des secteurs différents pour se diversifier et pour diversifier le risque. Ça me semble logique, je ne vais pas plus loin là-dessus. Et ce que je voulais faire aussi sur cette vidéo-là, je voulais également, d'où mon travail peut-être un petit peu plus difficile, je voulais aller sur des titres un petit peu moins connus, un petit peu moins célèbres. C'est vrai qu'on peut toujours citer les GAFAM, hein. On fait Apple, Amazon, Nvidia et Tesla. Et puis, bon, voilà, on est sur ce que les investisseurs connaissent par cœur. Et donc je ne suis pas certain d'apporter quelque chose de nouveau en vous proposant des choses qui sont déjà faites. Donc j'ai essayé, avec son lot d'erreurs très certainement, j'ai essayé de chercher des titres un petit peu moins connus. Alors évidemment, les spécialistes US, les 3/4, les titres seront connus, mais voilà, pour des gens qui sont un petit peu moins initiés, je dirais, au marché US, il y aura peut-être des nouveautés, il y aura peut-être des titres qui potentiellement seront découverts. Et donc en conclusion de ces objectifs-là, ce que je souhaite, c'est vous aider à vous préparer, parce que le travail d'investisseur, c'est 95 voire 99% de temps de préparation. Appuyer sur le bouton, ça prend entre 10 et 15 secondes. Mais l'objectif principal, c'est vous préparer à construire votre futur portefeuille long terme US. Un portefeuille qui, je l'espère, sera bien évidemment équilibré et diversifié et potentiellement sur des zones de prix plus ou moins intéressantes sur le moyen long terme. Voilà. Donc ça, c'est sur la partie objectif. Maintenant, une fois qu'on a vu les objectifs, c'est bien, c'est très bien. Mais ça suffit pas, encore une fois. Et il faut y ajouter la partie stratégie. Donc, comment on va intervenir sur les marchés lorsqu'on construit un portefeuille long terme. Déjà, l'objectif, c'est d'avoir une liste de plusieurs dizaines de titres qui nous intéressent. Pourquoi ? Parce que on sait pertinemment que c'est pas tous les titres qui reviendront dans les zones que l'on souhaite. Voilà. Il y en aura qu'une partie. Il y en aura peut-être qu'une partie qui reviendra sur les premières zones. Et que donc, ce serait dommage d'être sous-investi après un repli parce qu'on n'a pas eu assez de titres. Donc l'objectif, c'est de faire une liste large. Là, on va être sur une quarantaine de titres. Et honnêtement, sur les US... je vous invite à compléter cette liste de titres. Bon, on ne peut pas faire une émission de 3 heures, même si cette émission-là, je pense qu'elle va être assez longue quand même au final. Mais l'objectif, c'est d'élargir cette liste de titres, d'élargir pourquoi pas même les secteurs, et de faire le même travail que je vais vous présenter en suivant. Donc pour avoir un certain nombre de titres, placer des alertes et effectivement agir au moment où il faudra agir. Donc déterminer les zones d'opportunité, évidemment ça fait partie de la stratégie, c'est-à-dire qu'on fait une analyse, on ne va pas descendre en dessous d'un graphique hebdomadaire. Donc on va rester sur des unités de temps moyen long terme et l'objectif c'est de déterminer les zones qui nous semblent être des zones d'opportunité. Et évidemment, tout le travail d'un investisseur, c'est ça, c'est
être dans la capacité de, dès aujourd'hui, préparer des alertes sur des zones d'intérêt, tout en sachant que, oui, il y a un certain nombre d'alertes qui ne se déclencheront peut-être jamais. C'est le but. Nous sommes juste des pêcheurs ou des chasseurs, peu importe ce que vous préférez, mais on est juste là pour saisir d'éventuelles opportunités. On n'est pas là pour dire le titre il va aller dans telle zone dans 6 mois, dans 1 an, dans 5 ans. On est juste là pour se dire aujourd'hui, si dans 6 mois, 1 an, 5 ans, le titre se replie dans cette zone-là, je serai présent parce que mon alerte aura sonné et j'agirai sur le marché parce que je considérerai à ce moment-là que c'est une opportunité pour construire un portefeuille. Et bien évidemment, et ça me donne comment dire, la transition vers la troisième partie, qui est peut-être la plus importante d'ailleurs des trois, c'est d'être en capacité de déterminer un money management pour chaque entrée et pour chaque position. D'accord? Et donc, j'en viens à cette grande partie qui est le money management, parce qu'une fois qu'on a déterminé les objectifs, une fois qu'on a déterminé la stratégie, c'est très bien. Maintenant, c'est comment moi, je vais gérer mon allocation, comment moi, je vais gérer mon portefeuille, comment, voilà. Et tout ça, c'est important de le déterminer dès aujourd'hui. Alors, je vous donne mon point de vue. C'est mon point de vue, c'est ma manière d'agir, c'est certainement pas la meilleure. Il y a autant d'investisseurs que de stratégies, que d'objectifs, que de money management. Et évidemment, là aussi en commentaire, chacun peut partager avec modestie sa vision des choses. Et ça peut, moi aussi d'ailleurs, ça peut aussi me faire évoluer, hein, donc n'hésitez pas en commentaire, là aussi, en commentaire que ce soit sur Twitter ou que ce soit sur la vidéo de YouTube, n'hésitez pas, bien évidemment, à partager, vous, votre manière d'agir sur les marchés. Donc moi je pense que lorsqu'on construit un portefeuille long terme, je pense qu'il ne faut pas allouer plus de 10% de son capital sur un titre, c'est déjà beaucoup. Je pense que voilà, il faut agir pour avoir des positions qui sont entre 5 et 10% maximum de son capital. Par titre, par position. Je pense que lorsqu'on fait un portefeuille de long terme, je pense qu'il faut entrer en plusieurs fois. Potentiellement en 2, voire parfois même quand on le peut 3 fois. Voilà, je pense qu'il faut étaler son horizon de temps. Donc si on décide par exemple d'avoir une allocation de 6% sur une position, bien vous faites 3 fois 2%, évidemment. Et évidemment là aussi, ça dépend de la taille de votre portefeuille. Évidemment, quelqu'un qui veut faire un portefeuille de 3 000 ou 4 000 euros ne va pas agir de la même manière que quelqu'un qui a un portefeuille de 100 ou 200 000 euros. Évidemment, là aussi, je vais pas faire autant de money management et de stratégie que d'investisseurs. Donc, à vous, bien évidemment, de déterminer si ce que je vous présente, c'est opportun pour vous. D'accord ? Et puis, ce qui est important aussi, bien évidemment, et c'est ce qu'on oublie souvent, beaucoup de gens veulent faire du long terme. Malheureusement, la majorité des gens oublient, lorsque les marchés chutent, qu'ils sont long terme. Et donc, lorsqu'on construit un portefeuille long terme, c'est minimum, mais quand je dis minimum, c'est vraiment minimum 5 ans. Voilà, généralement, les fonds, etc., recommandent 8 ans, d'accord? Donc, toujours avoir ce truc de se dire, si j'investis aujourd'hui, c'est pour pratiquement ne pas regarder pour les 5 prochaines années. Et après, on voit, d'accord? En termes de money management aussi, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il n'y a pas de stop loss. Quand on fait du long terme, on n'a pas de stop loss. Le stop loss, c'est la taille de position. D'accord? Donc, pour moi, lorsqu'on investit à long terme, sauf changement majeur au sein de la société, changement fondamental majeur de la société, pour une raison X ou Y, on peut citer plein d'exemples, où là, on peut effectivement dire, finalement, la société dans laquelle j'ai investi aujourd'hui, dans laquelle j'ai investi il y a 2 ou 3 ans, n'est plus du tout la même, parce qu'elle a changé de stratégie, etc., n'est plus du tout la même que celle dans laquelle j'avais investi il y a 3-4 ans, donc je change. Ça, potentiellement, ça peut être un motif, mais globalement, dans la majorité des cas, bien évidemment, on essaye de rester investi le plus longtemps possible. Et puis, on vise des objectifs ambitieux. Alors ça aussi, c'est très important. Ce que je vais vous dire là, c'est fondamental en termes de money management. C'est que si vous investissez, alors admettons que vous investissez 5% dans chaque entreprise de votre portefeuille, donc 20 x 5 égale 100%, vous avez une vingtaine d'actions dans votre portefeuille. Il faut bien comprendre que
sur les 20 actions sur lesquelles vous allez investir, il y en a un certain nombre. Même si on essaie, vous allez le voir, d'aller que sur des belles sociétés, qu'on essaie d'aller que sur des sociétés, sur des zones d'opportunités intéressantes, des zones de prix intéressantes, je vous le dis tout de suite, dans les actions que je vais vous présenter, il y en a un certain nombre qui certainement ne baisseront et ne reprendront jamais la hausse. Ça fait partie du jeu. Il faut savoir que, évidemment, c'est un petit peu la loi de Pareto aussi, hein. Il y a même parfois une majorité d'actions dans notre portefeuille qui ne surperforment pas, voire qui ne performent pas, voire qui sous-performent même le marché. Mais ce qu'il faut savoir également, c'est qu'on va avoir un certain nombre d'actions dans ce portefeuille-là qui vont exploser la performance et qui vont faire des objectifs de 100%, 150%, 200%, parfois même plus. Et que c'est effectivement la performance de 20, 30, 40, 50% de notre portefeuille qui va tirer le portefeuille à l'os, d'accord? Donc il faut bien comprendre que on va garder évidemment les actions qui surperforment et on va aussi malheureusement garder celles qui sous-performent à long terme. Voilà, donc c'est bien comprendre que c'est finalement la taille de position qui fera que oui, en effet, on aura des actions qui vont surperformer, mais comme on les a pondérées de manière intelligente, d'où l'intérêt de ne pas moyenner à la baisse, eh bien finalement la performance, la sous-performance n'aura pas forcément un impact énorme sur l'ensemble de notre portefeuille. Voilà, c'était une introduction qui, je pense, était nécessaire. Je pense que, évidemment, ça va susciter des débats. Ce sont des grandes lignes. L'objectif aussi, c'est que cela suscite des débats. Hein. Je suis bien évidemment ouvert aux critiques constructives, hein, parce que critiquer pour critiquer, c'est bien. Mais l'objectif, c'est que tous ensemble, on essaie de se tirer vers le haut et on essaie de réfléchir à ce qui potentiellement peut être le mieux, de partager ses expériences, etc., etc. Mais je trouve que c'était quand même intéressant de vous partager toute cette introduction, notamment pour les personnes qui sont débutantes, qui ne savent pas trop comment agir sur un marché, même pour construire un portefeuille long terme. Et bien là, je pense que vous avez voilà, une base pour pouvoir commencer à évoluer. Allez, on attaque sans plus attendre parce qu'on a du boulot. Donc pour chacun comment dirais-je, des titres, vous aurez effectivement à chaque fois rapidement une fiche technique et puis ensuite on ira voir le graphique. Donc le premier titre, donc il y en a 40 hein, au total, le premier titre que je veux vous présenter, c'est Abbott Laboratoire. Donc on est sur le domaine de la santé, donc on est sur une belle entreprise qui pour moi quand même est bien valorisée à ce stade. Et graphiquement, voilà, ça donne ça. Ça donne évidemment un superbe trend aussi, il n'y a rien à dire. Donc on était sur une longue période, vous voyez ici là, de 98 jusqu'à grosso modo 2012-2013. On était sur une longue période de latéralisation, on a cassé par le haut et depuis on a entamé effectivement un bull market. Alors pour moi, on commence déjà à être sur des zones qui sont intéressantes, même si effectivement la valo est quand même déjà, c'est une entreprise qui est bien valorisée. Bon, c'est le secteur de la santé. C'est un secteur qui peut être généralement bien valorisé. Pour moi, on a effectivement une première zone qui peut être intéressante potentiellement ici. Donc sur la zone, effectivement, le support oblique avait fait point d'appui ici, point d'appui ici, point d'appui ici. Donc la zone grosso modo des 93 $. Et ensuite, on verra pour aller voir la zone ici des 64 $ en seconde zone. Mais je pense que déjà, hein, effectivement, la zone des 80, 90, 95 $ peut être d'ores et déjà une première zone qui peut être effectivement intéressante pour investir. Voilà donc pour ce premier titre. Donc Abbott Laboratories, vous avez à chaque fois dans le hop, voilà, pour ceux qui veulent le code, il est toujours là, hein, donc entre parenthèses. Hop, on passe au second titre, donc Accenture. Donc Accenture, on est sur le secteur de la tech, donc on est sur là aussi une très belle action. Donc voilà, fournit des services de stratégie et de conseil, des services interactifs, etc. Donc voilà, on est sur quelque chose de très intéressant. Maintenant. Donc en termes de Accenture, la voici, la voilà. Donc Accenture, sur du long terme, effectivement, on est sur une superbe, là aussi, une superbe trend.
Donc on le voit, voilà, on a ce support oblique de long terme qui serait effectivement une zone exceptionnelle hein, pour pouvoir investir. Maintenant, on en a une intermédiaire qui est ici aux alentours des 240-245 dollars. Ce que je pense, c'est qu'on pourrait avoir là aussi beaucoup de zigzags, hein, et effectivement, on aurait deux zones pour moi où on pourrait investir. Il y aurait effectivement donc cette fameuse zone des 240, des 245, et vraiment, idéalement, voilà, si on revenait à proximité de ce support oblique, ça pourrait être une zone exceptionnelle. Alors, je peux pas vous donner véritablement un prix puisque ça dépendra évidemment du temps qu'on va mettre. Hein. Des fois, il suffit d'un crash pour venir tout de suite faire une mèche basse comme on l'avait fait ici, donc on verra, ou alors ce sera beaucoup plus long, beaucoup plus lent, et effectivement voilà. Mais en gros, entre les 200 210 et 215, et là effectivement entre les 240 et 245 dollars. Donc ACN pour Accenture. On passe à maintenant WMS, c'est le code Advanced Drainage Systems. Donc, conçoit et fabrique des tuyaux ondulés hein, thermoplastiques. Donc là, on est sur une superbe, vraiment une superbe société également. Bon, je vais pas le dire à chaque fois parce que on est quasiment sur des superbes sociétés. Parfois un petit peu survalorisé parce qu'on vient sur les marchés US d'un bull market de 10 ans. Hein. Donc forcément, on est sur des sociétés qui globalement sont survalorisées. Alors c'est pas vraiment le cas hein, de ce titre-là. On n'est pas forcément sur un titre qui est extrêmement survalorisé. Donc voilà, on est sur un titre qui... alors on a un superbe trend, hein, évidemment, là aussi. Hein. Ça ressemble beaucoup d'ailleurs à un certain nombre de titres où on avait eu, vous voyez, une période de latéralisation avant de casser par le haut et on a entamé un sacré bull market. Là aussi, je pense qu'on peut être sur quelque chose qui peut être intéressant sur repli. Notamment dans cette zone là, vous voyez, on a la moyenne mobile, je voulais laisser la moyenne mobile à 200 semaines qui avait fait donc support également ici, qui avait fait support également là et qui avait fait support également ici. Donc je pense que la moyenne mobile à 200 semaines plus la zone de support, voilà, la zone de support oblique, hop là, voilà, ici, peut être une zone intéressante. Vous voyez, en plus c'est une zone de support effectivement intermédiaire qui avait fait donc support ici, résistance là. Donc aux alentours des, on va dire 100 dollars, la zone des 100 dollars, c'est une première zone d'investissement intéressante. La deuxième zone, si vraiment on a un marché qui se replie fortement pour une raison qu'on ne connaît pas aujourd'hui, effectivement la zone ici des 75 dollars peut être une zone intéressante pour investir. Et enfin, si vraiment on va à la catastrophe, bon, je vous la donne, pourquoi pas, la troisième zone, c'est la zone des 48-51 dollars. Voilà, encore une fois, je dis pas que ça va y aller, moi mon job c'est juste de vous donner les zones et puis après vous mettez vos alertes et puis vous investissez de la manière dont vous le souhaitez. Voilà pour WMS. Pour le titre suivant, donc c'est groupe Altria, le code c'est MO. Donc eux, c'est le secteur de la consommation, du tabac. Donc voilà, c'est pas forcément, peut-être me faire engueuler, mais c'est pas grave. Donc c'est un secteur malheureusement encore porteur aujourd'hui. Donc c'est un secteur, effectivement, on est sur une entreprise qui est intéressante, qui je pense dans un portefeuille a également du sens. Donc on va regarder le graphe. Là aussi, on est sur une entreprise. Alors je vous la montre aussi parce que c'est un secteur où il y a eu du repli. Hein. Il y a eu du repli. Alors après, on peut juger qu'effectivement, ce secteur-là n'est pas un secteur d'avenir. Hein, pourquoi pas. Bon, moi, ceci étant, j'entends ça aussi depuis que j'ai investi. Mais pour autant, ça reste des trends qui sont intéressantes. Ça reste pour moi un titre qui effectivement est en train, vous voyez, de congestionner depuis 5-6 ans. Donc on ne sait jamais. On ne sait jamais, les choses peuvent évoluer, les choses peuvent... voilà, et je pense que revenir effectivement
à proximité de la zone des 36 $, puis de la zone des 24 $, hein, peut être une opportunité d'achat qui peut être effectivement intéressante. Vous voyez, ici, si on se replie par là et par là, ça peut être quelque chose sur lequel on peut investir. On reste sur une big trend là-dessus, clairement pour moi. Donc, honnêtement, je pense que ça peut être quelque chose qui peut être intéressant. Voilà. Donc zone des 35, 37 $ et zone des 24, 25, 26 $ pour le titre Altria Group. Code MO. On passe au titre suivant, donc c'est BKE, Buckel. Donc là on est sur un secteur donc du commerce, hein, on est sur un détaillant de vêtements. Donc il y a de tout, hein. Il y a des jeans, il y a des... Bon, voilà, là aussi, je vous laisse faire votre propre recherche. On est sur une belle valeur. Je pense que ça a du sens aussi d'avoir ce genre de valeur en portefeuille. Donc on est sur une valeur de qualité, évidemment. Au niveau du graphique, donc on est sur un graphique un petit peu différent de ce qu'on va voir, puisqu'on est plutôt sur un graphique cyclique. Là, donc un graphique plutôt en range depuis des années et des années. Hein. Donc on est sur un graphique depuis 1996 et on est sur un niveau qui peut être potentiellement intéressant. Donc on est sur un niveau globalement d'intérêt fort, très fort, puisque là vous voyez la zone des 11, 12, 13 $ est une zone très intéressante, on le voit bien, hein. C'était des zones hyper intéressantes pour un investisseur. D'accord, donc on est sur un titre qui est très cyclique. Donc effectivement, si on revenait donc sur cette zone, au-dessus des 10 $, 10, 12, 14 $, ce serait effectivement une zone importante. Mais je pense quand même qu'il y a une zone intermédiaire qui peut être déjà intéressante, qui est cette zone ici, aux alentours des 26, 29 $. Voilà. Après, voilà, vous faites votre propre recherche, etc. Mais je pense que, en plus, voilà, si on trace un petit peu, voilà, on est sur déjà un petit support oblique. Mais je pense qu'on peut aller gratter un petit peu en dessous. Et je pense qu'effectivement, une petite mèche aux alentours de cette zone-là peut être une opportunité d'investissement. Je pense qu'on peut être là aussi sur une valeur qui a du sens pour l'avoir en portefeuille. Donc Buckel, code BKE. On passe donc au titre suivant. Alors titre suivant qui est dans un secteur, vous allez le voir, qui est bien représenté hein, dans cette liste-là. C'est un secteur que j'adore. Et vous allez voir que les configs sur la majorité de ces titres sont, je trouve, exceptionnels. C'est le secteur de l'énergie. Voilà, il n'y a pas de surprise. Vous le savez, c'est un secteur que j'affectionne particulièrement depuis 2 ans. C'est un secteur sur lequel c'est un secteur que je mets en avant, voilà, on va dire. Et effectivement, hein, ConocoPhillips est une entreprise donc, qui produit, transporte et commercialise le pétrole brut, gaz naturel liquéfié. Donc on est sur effectivement une très très belle entreprise et le graphe, il est canon. Il est canon aussi le graphe, même si je pense que c'est un graphique qui n'est pas sur des niveaux d'opportunité. Je pense que c'est un graphique qui est capable d'avoir une congestion-consolidation avant éventuellement de repartir. Donc c'est le scénario que je privilégierais, et donc je privilégierais plutôt un achat sur repli à hauteur des 80 $. Et je pense qu'on va avoir 2 zones un petit peu plus courte que sur la majorité des actions. Je pense qu'on viserait 2 zones d'opportunité plutôt aux alentours des 82 jusqu'à 86 $, et puis ensuite aux alentours des 70 jusqu'à 75 $. Voilà, toute cette zone. Et je pense que c'est une action qui va surperformer, hein, même si les marchés venaient à se replier et que effectivement ce secteur, mine de rien, se replierait également. Je pense que c'est un secteur qui se relèvera en premier, et que c'est un secteur qui surperformera globalement le marché sur les prochaines années. Donc ConocoPhillips, code COP.
On passe au titre suivant, c'est le titre Copart, peu importe. Donc là, c'est un titre qui, donc on est sur de la conso, hein, cyclique. On est sur un titre qui propose des ventes aux enchères en ligne et services de recommercialisation de véhicules aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni. Donc c'est un super titre là aussi. Donc bon, voilà, hein, en termes de valorisation, c'est un petit peu, c'est pas cadeau, mais par contre, on est sur, c'est un titre exceptionnel. Donc Copart, le graphe est exceptionnel. Voilà, regardez ça un peu, c'est, il y a vraiment aux États-Unis, on trouve des titres incroyables et des graphes véritablement incroyables. Et je pense que voilà, Copart peut être aussi une opportunité. Là aussi, hein, on le voit, les replis à proximité de la moyenne mobile à 200 semaines sont des opportunités. Et je pense qu'on pourrait avoir par là, voilà, toute cette zone, hein, la zone des 33, 32, 33, 34, 35 $, c'est une zone large, peut être une première zone d'opportunité. Et si ça lâche, pour une raison X ou Y, un repli significatif des indices, etc., effectivement, la seconde zone sur les 25 jusqu'à 26, 27 $ peut être une seconde zone intéressante pour ce titre-là, qui est un titre vraiment de qualité, intéressant, et je pense que c'est un titre qui également sur repli pourra après surperformer de manière significative les marchés financiers. Donc, Copart, donc le code c'est CPRT. On passe donc au titre suivant, titre également sur le secteur de l'énergie, donc on est sur le secteur pétrole et gaz, c'est Coterra Énergie, j'en ai parlé, pour celles et ceux qui me suivent, j'en ai parlé sur certaines de mes vidéos hebdomadaires, magnifique, hein, titre, j'adore, voilà, tout le secteur, je vais pas vous le faire à chaque fois, mais tout le secteur, je suis fan, donc secteur société pétrolière et gazière indépendante, voilà, vous fouillerez, secteur magnifique, titre de grande qualité également, Coterra Énergie, on va regarder le graphe. Le graphe, pour moi, il est splendide. Donc on en avait parlé, moi j'en avais parlé dans la congestion, on a cassé la congestion par le haut. Je pense que si on a un repli, dans cette zone ici, donc dans la zone des 22 jusqu'à 24 $, ce sera une opportunité d'achat. Et ensuite, vraiment, si ça dégoupille, mais j'y crois pas forcément énormément, peut-être la première zone 14-16 $, et ensuite la dernière zone des 8 $, 9,50 $, mais très sincèrement, déjà si on revient dans la première zone, je pense que ce sera une opportunité. Le graphe est dingue, je pense vraiment qu'il y a un potentiel énorme hein, là-dessus, voilà, même à 28 $, revenir tester la zone des 40-50 $, même peut-être plus, peut être sincèrement quelque chose d'envisageable pour moi sur cette valeur-là. Donc, Coterra Énergie, code CTRA. Donc, secteur pétrole and gaz. Donc, action suivante. Dédicace à mon ami Laurent, que j'embrasse par la même occasion. Donc, Danaher Corporation, donc on est sur le secteur de la santé, hein, secteur de la santé, vous allez voir, hein, on est sur une valeur magnifique, bien valorisée quand même, hein, bien valorisée, vous allez voir, c'est un graphique qui a déjà corrigé un petit peu, mais je pense qu'il peut corriger encore un petit peu plus, mais oui, avoir du Danaher dans son portefeuille, je pense que ça a du sens. Donc on est sur une valeur qui pour moi effectivement avait un support oblique sain, donc on avait comment dirais-je, une progression de la performance qui était saine, donc que j'ai prolongé ici, hein, point d'appui ici, point d'appui là, là et ici, donc je pense que un achat à proximité de ce support oblique serait effectivement quelque chose d'intéressant. Donc c'est une action qui se replie depuis 2 ans à peu près. Donc on est sur un phénomène de lente baisse, hein, quelque chose qui serait comme ça, qui peut durer hein, pour moi. Je pense qu'effectivement on peut être sur, si on le trace, une sorte de canal, voilà, hein, un canal qui pourrait être un peu comme ça. Voilà, on pourrait être sur une action qui ferait quelque chose comme ça. Et effectivement, revenir, donc une première zone, effectivement, aux alentours des 200 $, 200, 210 $. Et la seconde zone qui serait une opportunité, on va dire, aux alentours des 170 $, 165, 175 $.
tout ça peut être effectivement une belle zone d'opportunité, parce que pour moi, de toute façon, un graphe comme ça, hein, c'est du repli jusqu'à quand, je ne sais pas, mais derrière, ce sera de l'achat sur Danaher, d'accord? Donc, pour moi, effectivement, acheter ce titre sur repli peut être intéressant. Maintenant, ce serait dommage d'investir effectivement ici, même si plus tard, je pense que les 240 $ seront largement dépassés. Mais voilà, vous pouvez acheter à 240 $ et vous retrouver avec une baisse pendant et une immobilisation du capital pendant peut-être 2 ans, avec une moins-value latente de 20, 25, 30% sur Danaher, et voilà, et donc du coup ça peut faire hésiter. Je pense que là aussi il faut saisir des zones d'opportunité, donc des alertes aux alentours des 200 $ et des alertes aux alentours des 170-175 $. Donc Danaher, le code c'est DHR. Donc voilà pour ce titre très apprécié aussi, et je pense que c'est un titre qui a du sens hein, aussi à avoir en portefeuille. Titre suivant, donc on revient sur le secteur de l'énergie, donc DVN, hein, Devon Énergie Coopération. Là aussi on est sur un secteur qui, société énergétique indépendante, explore, développe des produits du pétrole, du gaz naturel et du gaz liquide. Hein. Donc là, on est sur une superbe entreprise, valeur de croissance, valorisation, etc. C'est quand même vraiment très intéressant. Le graphe. Alors le graphe il est intéressant parce que je vais vous dire, on est presque déjà sur une zone, pas presque, on est pour moi sur une première zone d'investissement. Alors vous voyez, on est sur un graphe effectivement où on avait cette espèce de biseau descendant cassé par le haut, on est venu chercher une première zone d'objectif, on fait le repli, mais je pense que effectivement c'est une zone intéressante pour investir. Alors les traders, mais je vais pas faire on fait pas de trading là hein, sur cette émission, mais effectivement la cassure des 54,20 $ peut être une opportunité. Mais déjà pour un investisseur, investir ici donc dans la zone effectivement des 46 jusqu'à 55 $. Donc on y est. Pour moi effectivement c'est une zone d'investissement. Si ça casse par le bas, il y aura une seconde zone d'investissement qui pour moi sera entre les 25 et 28 $. Donc voilà, Devon Énergie, très belle valeur. Le secteur, bon, je vais pas vous le faire pendant plus d'une heure, mais le secteur est un secteur que j'apprécie. Donc Devon Énergie, code DVN. Titre suivant, Diodes Incorporated, donc on est sur le secteur des semi-conducteurs, hein, donc secteur tech, donc fabrique et fournit des produits standards spécifiques aux applications sur les vastes marchés des semi-conducteurs, d'accord, donc on est vraiment voilà, sur un secteur très fort, mais on est sur un secteur où on parle souvent d'autres actions. Diodes c'est partie des actions dont on parle moins, le graphe est splendide, hein, voilà, regardez ça, c'est un graphe exceptionnel et je pense que on est effectivement, il y a des zones qui sont intéressantes. Alors la moyenne mobile à 200 hebdo effectivement est une zone généralement qui réagit bien, donc j'aurais peut-être là ici 3 zones, une première petite zone ici aux alentours des 74 $. Mais c'est plus la zone des 57-58 $. Et vraiment, si on y va un jour, le support oblique, qui pour moi serait des zones intéressantes pour investir sur Diodes. Donc voilà, on est sur une valeur évidemment très intéressante, secteur très intéressant, très porteur surtout ces dernières années. Donc Diodes, code DIOD. Valeur suivante, Domino's Pizza. Alors j'en surprendrai peut-être plus d'un, mais je pense que Domino's Pizza est une valeur intéressante à avoir en portefeuille. Je pense que c'est une valeur qui n'est pas cadeau en termes de valorisation, mais je pense qu'avoir un petit peu de Domino's Pizza dans son portefeuille, ça a du sens. Le graphe est vraiment splendide, splendide. Maintenant, alors oui, certains y auront une épaule, tête et épaule ici. Bon, pourquoi pas. Je ne sais pas, en tout cas, moi je trouve que c'est quand même une action qu'il faut avoir en portefeuille. Je trouve que ce support oblique là, vous voyez, on avait point d'appui ici, point d'appui ici, point d'appui ici, point d'appui ici. Je pense que sur repli, donc j'ai 2 zones hein, à vous proposer sur Domino's Pizza. J'ai une première zone
Allez, on va dire grosso modo aux alentours ici des 330, 340 dollars, une seconde zone un petit peu plus basse. Voilà, on pourrait même aller jusqu'ici pour écarter un petit peu notre. Vous voyez, c'est une zone qui avait fait. Voilà, je vais l'élargir un petit peu. Voilà, une zone qui avait fait résistance ici, support là. Donc effectivement, si on revenait dans la zone des 285 jusqu'à 295, 300 dollars, ça peut être une seconde zone intéressante pour pouvoir investir. Mais voilà, je vais peut-être en surprendre plus d'un. Je pense que ça reste une belle société et ça reste une société qui est intéressante à avoir en portefeuille. Alors peut-être pas la pondérer à hauteur de 10%, mais peut-être voilà, avoir 3-4% de son portefeuille sur de Domino's Pizza. Je pense que ça a du sens. Donc Domino's Pizza, code DPZ. Entreprise suivante. Alors on est sur le secteur là de l'eau, hein, dans le domaine de l'eau. Voilà. Donc c'est une entreprise qui est méconnue, qui est bien valorisée. Qui est pas forcément, voilà, c'est pas forcément une valeur de croissance, etc. Mais je pense que sur repli, vous allez voir le graphe a de la gueule. Je pense que sur repli, oui, c'est une valeur qui a du sens et je pense que c'est une valeur à avoir en portefeuille. Je pense également qu'on est sur de la construction moyen-long terme. Voilà, on a eu une superbe progression. Je pense que le titre est en train de digérer et je pense qu'on a une construction qui va s'établir comme ça avant éventuellement de repartir. Et donc je pense, c'est un scénario là aussi, je fais des scénarios, je ne devine pas l'avenir, je ne sais pas du tout de quoi demain sera fait et encore moins pour Ecolab, hein. Donc soyons clairs, mais je pense que on peut avoir voilà, un phénomène de construction et qu'un achat sur repli, vous voyez, dans la zone ici, qui avait fait donc effectivement résistance ici, support là, support ici. Si on revenait effectivement dans la zone ici, donc la zone des 128 jusqu'à 150 dollars, ça peut être une zone d'intérêt pour un investisseur. D'accord ? Après, si vraiment, je vous donne une deuxième zone, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. Si on a un crack monumental sur les marchés financiers, etc., le crack qu'on nous prédit depuis 100 ans, pourquoi pas? Après tout, tout est possible, hein, tout est envisageable. Effectivement, on aurait une deuxième zone beaucoup plus lointaine, qui serait la zone des 42 jusqu'à 55 dollars. Voilà, donc c'est beaucoup plus loin, effectivement. Ça suggérerait une baisse de ces niveaux-là de 75%. On en a vu d'autres, hein, vous me direz. Mais voilà la deuxième zone. Je vous la donne, vous faites ce que vous voulez. Après, c'est à vous, effectivement, de voir. Donc le titre, Ecolab, code ECL. On passe sur le titre suivant, donc Encore Corporation. Donc on est là sur on est sur une valeur de secteur de l'industrie, donc fabrication et vente de fils, de câbles électriques, etc. Là aussi, bon, c'est un secteur que moi j'aime beaucoup. Je pense que de toute façon, voilà, c'est un secteur qui sera là encore dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans. Et donc on a là-dedans une valeur qui est moins connue, hein, comme la plupart, hein, vous voyez, que je vous présente. Hein, en général, c'est quand même des valeurs moins connues. Et on est vraiment sur une très belle société. Regardez le graphe est spectaculaire. Hein, c'est le moins que l'on puisse dire. Voilà, on est sur là aussi un graphe où on était plus ou moins en range, hein, vous voyez ici, hein, depuis les années, grosso modo 2021, on a cassé par le haut et derrière on a attaqué une superbe big trend. Achat sur repli, moi c'est une valeur qui m'intéresse. Quand je vois ce genre de graphique là, ça m'annonce quand même plutôt de l'achat pour le futur. Pour moi, on est quand même, regardez, sur une construction, hein, on est sur une construction long terme de biseau descendant. Et pour moi, réduction de la volatilité, biseau descendant. Donc on a le push, on a la consolidation pour rejouer derrière le push. Donc je pense que c'est une valeur qui va jouer ça sur le long terme. Et je pense qu'effectivement, un achat à proximité ici de la zone des
138, 140, 145, 150 dollars. Voilà, si on prend des zones larges, on peut étaler, ça peut être une zone d'opportunité très intéressante. Je peux vous donner deux autres opportunités. Je peux vous donner évidemment l'opportunité si vraiment il y a une catastrophe qui serait aux alentours de la MM 100 hebdo, 200 hebdo décidément, qui serait aux alentours des 100 dollars, voilà, hein, 100 dollars, 105 dollars, ça peut être une zone d'opportunité. Et après, vraiment, si c'est la cata, mais là quand même j'ai des gros doutes, ou alors c'est que vraiment il y aura eu des news sur la société ou sur notre économie générale. Vraiment ici aux alentours des 58-62 dollars. Voilà. Donc à vous de voir si vous partez du principe que la dernière zone ne sera jamais atteinte et que vous voulez pondérer sur deux zones. Voilà, là aussi, hein, c'est tout l'intérêt d'avoir plein de valeurs, c'est que potentiellement, hein, si vous décidez de rentrer, je sais pas moi, 4% ici, 4% là et 2% ici, et bien effectivement, si les deux premières zones sont atteintes, et bien la dernière zone, par définition, ne sera jamais atteinte, et donc vous aurez moyenné sur les deux premières, accumulé plutôt, c'est plutôt le terme exact, vous aurez accumulé sur les deux premières zones. Donc voilà, Encore, superbe société, code WIRE, autant pour moi. Société suivante, donc on est sur le secteur de la tech, là aussi, hein, donc plateforme numérique, développement de logiciels, EPAM System, donc c'est une valeur voilà, qui est bien valorisée, moi c'est une valeur que j'aime beaucoup, le graphe vous allez voir est fantastique, hein, voilà, on est sur un graphe fantastique, ça reste une société bien valorisée, d'ailleurs elle a beaucoup corrigé, mais on est revenu, voilà, sur un support oblique de long terme, je pense que d'ores et déjà prendre une première position, c'est pas déconnant sur ce genre de valeur là, voilà, d'autant que pour les traders on a breaké ici la zone des 254 dollars, voilà, maintenant pour quelqu'un qui veut investir, donc premier niveau d'entrée pour moi d'ores et déjà ici, et je pense que un repli, j'ai deux zones, hein, importantes, intéressantes, qui seraient donc ces deux zones là, je vais zoomer. Voilà, bon, est-ce qu'on ira? J'en sais rien. On a évidemment la zone des 88, 90 dollars, puis la zone des 146 jusqu'à 160 dollars. Donc, pour moi, hein, trois zones d'investissement, grosso modo. Donc, la zone actuelle, petite pondération, moyenne pondération et éventuellement moyenne pondération sur le dernier support. Donc, EPAM System, le code c'est EPAM, E-P-A-M. Société suivante, donc Exponent Inc. Donc on est sur une société de l'industrie, on est sur une société qui est bien valorisée, donc plutôt à acheter sur repli, mais par contre on est voilà, sur une société de croissance, profitable, etc. Voilà, c'est une société qui est voilà, dans le domaine de la biomécanique, l'ingénierie, sciences biomédicales, etc. Le graphe, bon, comme la plupart des graphes, est vraiment intéressant, mais un petit peu à l'image du graphe de Danner, hein, on est sur un titre qui, je pense, est sur une construction long terme. D'accord? Donc je pense que là aussi on a eu le push et on a la consolidation-correction avant de pouvoir repartir sur le moyen long terme. Donc je pense que investir ici, pourquoi pas, mais je pense que vous allez vous faire balader. D'accord? Je pense que vous risquez d'avoir du zigzag et finalement vous allez aller d'une plus-value de plus 20 à une moins-value de moins 20 et ça va osciller comme ça. Donc ça risque d'être perturbant, ça risque d'immobiliser du capital et je préfère à la limite louper la hausse si elle démarre un petit peu plus tôt que ce que j'espère, tant pis, mais je pense que l'objectif c'est de se rapprocher le plus possible du support oblique qui avait fait point d'appui ici, point d'appui ici, point d'appui là. Donc l'objectif c'est de revenir grosso modo dans la zone ici. Et effectivement, si on a quelque chose comme ça, ça peut être intéressant. Donc la zone, effectivement, des 69 jusqu'à 75 dollars peut être une première zone intéressante. Pour les plus pressés, une première petite position au-dessus des 80 dollars peut être déjà intéressante. Voilà. Voilà ce que je pense. Je pense que c'est une valeur aussi qui a du sens à avoir en portefeuille, mais voilà, il faut être patient et il faut attendre plutôt du repli parce que voilà, on est sur une société qui est quand même bien valorisée encore malgré la baisse. Donc pour moi, rien ne presse, voilà, proprement parler.
Donc Exponent, code EXPO, EXPO. Société suivante, donc on revient un petit peu sur le secteur de l'énergie, hein, donc HF Sinclair Corp, donc société énergique indépendante, produit et commercialise de l'essence, carburant diesel, carburateur, voilà, diesel renouvelable, etc. Donc j'adore, voilà, le graphe, je vous le montre, il est canon, mais voilà, même s'il est canon, je pense qu'on est pas forcément sur des niveaux de valorisation, alors d'investissement, d'opportunités. Malheureusement, on y est revenu il y a peu de temps, c'était au mois de mai, donc voilà, j'aurais fait la vidéo au mois de mai, il y avait des prises de position qui auraient été intéressantes, donc voilà, éventuellement sur repli, à nouveau sur la même zone, donc voilà, on ne sait jamais, tout est possible, encore une fois, notre job c'est pas de prédire l'avenir, notre job c'est de savoir ce qu'on va faire si tel ou tel scénario se produit. Donc j'ai deux zones, effectivement, la zone des 37 jusqu'à 41 $, puis la zone du support oblique de long terme, ça fait point d'appui ici, point d'appui ici, point d'appui même ici, point d'appui également ici, point d'appui ici, et éventuellement si on revient ici, donc à proximité, peu ou prou, hein, on devrait être aux alentours des 25-30 $. Donc premier investissement entre les 37 et les 43, et deuxième investissement à proximité du support oblique aux alentours des 30 $, quoi, grosso modo. Hein. Donc voilà, très très belle, évidemment, hein, très très belle société, HF Sinclair, donc code DINO, pour le coup, DINO. Société suivante, Home Depot, qui est une valeur là aussi qui, je pense, voilà, ça a du sens d'avoir ce genre de valeur dans une optique de diversification d'un portefeuille long terme. Donc on est sur un détaillant, hein, donc amélioration des produits de la maison, on a des produits de jardin, du bricolage, on a voilà, tous ces produits-là. Home Depot, c'est généralement un petit peu plus connu, hein, fait partie des valeurs un petit peu plus connues dans cette liste-là. Le graphe est splendide. Voilà, regardez ce graphe, c'est splendide. Je pense que c'est pas terminé. Et je pense que là aussi, on est sur une consolidation moyen-long terme. Vous voyez, on a eu cette belle hausse et je pense qu'on est sur quelque chose qui va être sur quelque chose comme ça. Et donc plutôt acheter sur repli également. Hein, société qui est quand même bien valorisée. Donc un achat sur repli dans la zone du support oblique. Hein, donc point d'appui là, ici, 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 ici. Bref, donc zone des 260 jusqu'à 271 $, ou alors éventuellement si vraiment il y a une catastrophe, pourquoi pas revenir. Alors elle n'est pas évidente, hein, mais vraiment un gros repli significatif, je sais pas si on l'aura, mais si on l'a, la zone, voilà, grosso modo des 155 jusqu'à 175 $. Voilà, donc Home Depot, hein, très belle valeur également. Ça a du sens de l'avoir en portefeuille. Donc Home Depot, code HD. Valeur suivante, donc Hub Group, donc fournisseur, donc on est sur le secteur de l'industrie, fournisseur de solutions pour la chaîne d'approvisionnement, donc voilà, on est sur quelque chose d'intéressant, on est également sur un graphe qui est intéressant, mais qui pour moi, voilà, n'est pas forcément sur une zone d'opportunité long terme. Pour moi, la zone d'opportunité long terme serait à proximité du support oblique de long terme, du coup, et effectivement, peut-être revenir dans cette zone-là, entre les 50 $ jusqu'à 55 $, voilà, toute cette zone-là, si on y revient, effectivement, peut être une zone d'opportunité. J'ai la sensation qu'on a là aussi une épaule, tête et épaule, donc elle n'est pas validée, mais effectivement, si on a une cassure de... Bon, là, je fais du trading un peu, mais c'est pour vous expliquer un petit peu le raisonnement. Si on a effectivement une cassure de cette ligne de coup, peut-être qu'on aura un repli fort significatif dans toute la zone ici, donc hein, la zone des 50 jusqu'à même 60 $, hein, vous étalez. Donc là, du coup, ce serait une zone intéressante pour investir sur du moyen long terme sur ce titre-là. Donc Hub Group, code HUBG. Titre suivant.
Intuitive, donc Surgical, donc là aussi c'est une belle société, donc on est sur le secteur de la santé, hein, c'est un titre qui est relativement connu. Alors c'est un titre qui est violent, hein, il fait des grosses oscillations, donc faut pas hésiter à avoir des zones d'opportunité long terme un peu éloignées. Là aussi j'ai un support. J'ai un support oblique de long terme qui avait fait point d'appui ici, point d'appui également là, et voilà, à proximité. Alors il faudra voir, hein, soit on aura effectivement, ce qui est tout à fait possible, effectivement un gros drop, et à ce moment-là, tout de suite, on aura une zone d'opportunité aux alentours des 200, soit effectivement on aura, et c'est plutôt mon scénario, on aura quelque chose d'un petit peu plus lent, un petit peu plus volatile, avec quelque chose, voilà, et on aura peut-être ce genre de choses-là. Et à proximité des 225 $, ça peut être quelque chose d'intéressant sur ce titre-là. J'ai la sensation qu'on plafonne un petit peu, voilà, et je pense que c'est un titre qui a besoin de construire. Vous voyez, on est sur des points hauts qui ont été marqués, avec des zones de résistance qui ont été assez marquées, et je pense qu'en fait c'est un titre qui va avoir besoin de construire quelque chose de beaucoup plus large. Et donc quand c'est des zones qui sont des zones de volatilité beaucoup plus larges, il faut essayer d'attraper le bas de ces zones si et seulement si évidemment le titre nous offre de telles opportunités. Voilà, malgré tout, je pense que là aussi c'est un secteur à avoir en portefeuille, etc., et que Intuitive fait partie des valeurs à avoir en portefeuille. Donc Intuitive, code ISRG. Titre suivant, donc système Landstar. Donc on est sur le secteur là aussi de la gestion de transport, hein, aux États-Unis. Pas que d'ailleurs, il y a Canada, Mexique. Donc très belle société, j'adore, ça a du sens d'avoir ça en portefeuille. Voilà, très belle société. Évidemment, on est sur une société qui a été très bien valorisée. Alors pas très bien valorisé, bien valorisé, je dirais, modérément valorisé, mais voilà, on n'est pas forcément sur des niveaux pour moi d'investissement quand même. Il y en a plusieurs, effectivement, il y en a plusieurs. Je pense que une première zone pourrait être potentiellement, vous voyez ici, donc en général, hein, quand on enfonce la moyenne mobile à 200 semaines, c'est vu comme une opportunité d'achat, voilà ici, et donc je serai un petit peu du même avis, donc éventuellement un premier rachat aux alentours des 135-140 $, et ensuite aux alentours ici des 110-120 $. Voilà, je pense que c'est une société à avoir en portefeuille également. Donc Landstar System, donc le code c'est LSTR. Titre suivant, plus connu évidemment, secteur de la santé, Merck et compagnie. Donc voilà, je pense que évidemment là aussi dans une diversification de portefeuille, c'est bien d'avoir ce secteur-là représenté. Je vous montre le graphe qui est canon. Évidemment, on n'est pas pour moi sur des zones d'opportunité sur ces niveaux-là. Par contre, je vois bien un titre qui serait dans la capacité. Donc on a breaké cet oblique ici qui était donc en rouge, qui avait fait donc résistance, et je vois bien un retest. Je vois bien un retest de cette zone-là avant de repartir. Donc évidemment, je vais mettre une zone très large, vous la diviserez vous-même, hein. Je vais mettre une zone très large qui serait une zone d'opportunité, je dirais, entre les 93 $ sur la borne haute et j'irai sur les 80 $ sur la borne basse. Voilà. Donc ça ferait un prix moyen, je dirais à hauteur des 86. Là aussi, hein, on est sur une valeur qui, lorsque effectivement on touche et on repasse en dessous de la moyenne mobile à 200 semaines, vous le voyez très bien ici, on est sur une valeur qui est vue comme une opportunité. Donc je pense qu'effectivement cette zone-là pourrait être également une zone d'opportunité sur ce titre-là. Donc le titre Merck et compagnie, le code c'est MQR.
Société suivante, donc NME Holding, donc société, là aussi, je voulais, voilà, dans l'optique de diversification, on est sur le secteur là, de, financier, le secteur de l'assurance, voilà, société, c'est très très belle société, là aussi, je vous montre le graphe qui est canon, d'ailleurs, il y avait pour moi une zone de repli qui était intéressante ici, donc, je vous la redonne, je pense qu'effectivement on est sur quelque chose qui, s'il revenait sur la zone des 22 jusqu'à 23, 21, 23 dollars, ça peut être une zone intéressante. Et après, si vraiment il y a une catastrophe, effectivement, un repli sur le support. Sur le support oblique de long terme peut être une opportunité supplémentaire. Mais déjà, voilà, investir aux alentours des 21, puis on va dire aux alentours des 15, ça peut être quelque chose qui peut être pas mal. J'aime beaucoup ce graphique-là et je pense qu'avoir une société comme ça en portefeuille aussi, dans une optique de diversification, ça a du sens. NME Holding, code NMIH. Société suivante, je l'adore parce que je l'avais présentée il y a quelques mois sur une vidéo hebdo. On est sur société de matériaux de base, donc fabrique et vend de l'acier. Donc on est sur une société que j'aime beaucoup, Nucor. Donc je vous montre le graphe qui est canon là aussi, voilà. Donc on en avait parlé ouais, au début au milieu, je dirais plutôt du mois de mai, effectivement. Et je pense que il peut y avoir un repli encore. Voilà, on espère, en tout cas, s'il y avait un repli, ce serait pour moi une opportunité folle. D'entrer sur le titre si on avait éventuellement un repli à proximité ici. Donc on va dire hein, toute la zone, alors je vais mettre une zone large là également, mais je dirais voilà, toute la zone, allez, de 146 jusqu'à voilà, toute la zone de 146 jusqu'à 122 dollars. Donc borne haute pour investir 140, 145, borne basse 120, 125 dollars. Toute cette zone là sera pour moi une opportunité parce que ce que je pense, c'est que derrière, on pourrait avoir quelque chose qui ressemblerait à ça. Donc, Nucor, superbe société, je suis fan. Nucor Corp, donc code NUE. Donc, entreprise suivante. Owens Corning. Donc Owens Corning, c'est une entreprise, donc on est sur le secteur là aussi de l'industrie, donc secteur de la construction, isolation de toiture, et je crois qu'ils font même non, isolation de toiture, non, je croyais qu'ils faisaient autre chose. Oui, c'est ça, voilà, toiture, baignoire, douche, piscine, voilà, il me semblait bien qu'ils faisaient aussi le secteur de la piscine. Donc voilà, c'est une très belle société, très belle. Le graphe est magnifique, bien évidemment, donc regardez ça un peu, c'est splendide, vraiment splendidissime. Donc à ne pas acheter maintenant, hein, mais sur repli, là aussi, donc on a le support oblique, point d'appui ici, point d'appui ici, point d'appui ici, et éventuellement, donc si on a un retest donc de toute cette zone ici, et éventuellement si ça descend à hauteur de la M200 hebdo, donc je dirais sur repli aux alentours des 110, 112 dollars, et puis aux alentours des 95, 97 dollars. Là aussi, je pense que c'est une entreprise dans une optique de diversification qu'il faut avoir en portefeuille. Donc Owens Corning, code OC. Paychex, donc on est sur une société, voilà, là on est sur de la RH, hein, donc de la gestion de l'emploi, donc c'est une société qui fournit des logiciels de gestion RH, donc pour gérer les bulletins de salaire, etc., etc. Donc on est sur une très belle société là aussi, bien valorisée, certes, bien valorisée, c'est la raison pour laquelle lorsque l'on regarde évidemment le graphe, hop là, il est là, le graphe Paychex, vous voyez, on est plutôt sur une valeur, je pense, qui construit une conso.
Oh là, j'ai été un petit peu fort là quand même, non? On est sur une société voilà, qui est plutôt sur une valeur en consolidation avant de repartir. D'autant que peut-être que voilà, le secteur de l'emploi va peut-être avoir un peu plus de mal ces prochaines années. On verra. Toujours est-il que je pense que voilà, on construit une sorte de biseau, de canal, peu importe, descendant, vous voyez. Et en ce sens, voilà, on peut le tracer comme on veut, hein, toujours la même chose. Mais en ce sens, je pense que effectivement, un repli plutôt dans la zone ici, hop, à hauteur des 86 jusqu'à 95 dollars peut être quelque chose d'intéressant. Et alors vraiment, vraiment, vraiment sur, voilà, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Si on avait un repli à proximité, donc du support oblique, point d'appui ici, point d'appui ici d'ailleurs aussi j'ai oublié. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5 points d'appui. Si on revenait à proximité, ça pourrait être également quelque chose d'intéressant pour investir. Voilà, donc le titre Paychex, code PAYX. Donc valeur intéressante également à avoir en portefeuille. Ouais, je vais peut-être le dire pour toutes du coup parce que, mais c'est vrai que c'est une valeur qui pour moi a de l'intérêt. Donc Peabody Energy, donc on retourne un petit peu sur le secteur de l'énergie, mais là par contre on est sur le charbon, voilà, le charbon. Donc société qui exploite le charbon aux États-Unis, au Japon, Taïwan, Australie, Inde, Brésil, Belgique, bref un peu partout dans le monde. On est sur une très très belle société également. Le graphe est exceptionnelissime. Voilà, c'est peut-être un des plus beaux graphes pour moi dans la liste. Il y a un potentiel pour moi de dingue. Je pense qu'on est sur un premier niveau dès aujourd'hui d'investissement. Je pense que investir aujourd'hui sur ce titre-là, c'est pas déconnant. Au moment où plus personne ne veut du charbon, je pense que c'est le moment d'y investir, évidemment. Je pense que c'est un titre qui pourrait, dans les prochaines années, avoir une courbe absolument exceptionnelissime. Donc on verra là aussi, hein, je ne prédis pas l'avenir, c'est la taille de position qui nous protégera si je me trompe. Mais en tout cas, je pense que voilà, investir maintenant, c'est déjà une première idée. Et la seconde zone d'investissement, c'est si on revient sous les 10 dollars. Ça peut être également une première zone intéressante. On visera à minima les 33, puis les derniers plus hauts. Mais encore une fois, on vise très long terme. Donc l'objectif, c'est de faire... de décupler là aussi la performance sur ce genre de titre là. Donc Peabody Energy, code BTU. Titre suivant, Philips 66. On est toujours sur le secteur de l'énergie, donc production de l'énergie, hein, pétrole et gaz là aussi. Vous allez voir le graphe splendidissime. Voilà, et pour moi on a donné d'ailleurs hein, un signal sur ce titre là, signal technique. Donc je regrette un petit peu parce que c'est vrai que là aussi il y avait effectivement une zone d'investissement qui était intéressante, hein, quelqu'un qui a pris à proximité du support, il est déjà pratiquement à plus 30. Donc bon là pour moi hein, c'est plutôt si on a un repli toujours pareil à proximité, donc entre la zone des 100 jusqu'à 113 dollars, c'est une zone intéressante. Le graphe est fou. Moi je pense que c'est un graphe qui a un potentiel voilà, exceptionnel, hein. Je pense que c'est un graphe qui peut aller chercher les 140, 160, 180 dollars. Donc on verra là aussi, mais effectivement c'est une valeur là aussi sur ce secteur là à avoir. Et donc il y a beaucoup de valeurs dans ce secteur là, hein. Ne vous surpondérez pas non plus trop, faites gaffe. Mais voilà, Philips 66 c'est une valeur effectivement qui peut être intéressante. Donc Philips 66, code PSX. Valeur suivante, donc secteur de la tech, donc solution de tech information, sécurité, conformité basée sur le cloud, donc sur le secteur géographique américain. Donc on est effectivement sur une belle société qui a un graphe également intéressant. Donc je pense que c'est pas une société qui est surévaluée, c'est une société qui, lorsqu'elle se replie à proximité effectivement de sa moyenne mobile à 200 semaines, effectivement, est considérée comme une opportunité d'achat. Je reste sur l'idée là aussi que un repli pourrait constituer là aussi une opportunité d'achat si on venait à faire quelque chose comme ça.
Voilà. Donc la zone pour moi d'opportunité, donc ça c'était pas une zone d'opportunité, hein, c'était une zone de résistance, mais la zone d'opportunité se situerait peut-être aux alentours des 125 jusqu'à 130 $. Là ici pour moi, hein, on est plutôt sur une zone de résistance, donc plutôt sur repli pour vouer le redémarrage. Si ça va plus bas, j'ai la seconde zone de repli qui serait aux alentours des 90 jusqu'à 95 $. Voilà un petit peu mes zones sur ce titre. Qualis, peu importe comment on l'appelle, pas très grave. En tout cas, ce qui est certain, c'est que le code, c'est QLYS. Donc, secteur aussi des matériaux, on est aussi sur le secteur de l'acier, de l'alu, donc Reliance Steel and Alu. Donc là, on est également sur une très très belle société. On est sur une société aussi plutôt achetée sur repli. Donc pour moi, là, c'est pas le moment. C'est plutôt là aussi à acheter à proximité du support oblique, point d'appui, point d'appui, point d'appui, point d'appui. Bref. Donc pour moi, effectivement, si on a un repli significatif, donc pourquoi pas, donc à proximité ici, donc je vais zoomer, à proximité ici, voilà, donc zone des 225 jusqu'à 235 $, et puis la zone des 206, 207 $ jusqu'à la zone des 211 $. Voilà pour moi, vraiment si à long terme, mais je pense que elle va monter hein, de toute manière, hein, cette moyenne mobile, mais on le voit, hein, lorsque l'on touche encore une fois la moyenne mobile à 200 semaines, ce sont souvent de belles zones d'opportunité. Donc je pense qu'effectivement cette moyenne mobile ici, vous voyez, va monter. Et si on revenait à proximité, ça peut être une opportunité. Je pense que c'est un titre qui va faire du zigzag un peu comme ça. Donc voilà, Reliance Steel and Alu, donc c'est le code RS. Titre suivant, donc on est sur Sanmina Corporation, donc on est sur une société de la tech, composant électronique, on est sur une magnifique société, le graphe également est fou, donc regardez un petit peu ça, splendidissime, et il y a du potentiel. Il y a du potentiel sur le long terme, regardez. Je pense que c'est une société, si on venait effectivement à se replier, faire le pullback dans la zone de la moyenne mobile ici hebdo, donc aux alentours des 41 jusqu'à 43 $, ce serait une zone d'opportunité intéressante. Ou alors, effectivement, à proximité, toujours pareil, du support oblique qui avait fait point d'appui là, point d'appui là, point d'appui là, point d'appui là. Donc tout ça, vraiment, c'est une société, je pense qu'il faut avoir un portefeuille. J'adore le graphe. Là aussi, hein, on est vraiment sur un graphe en retournement. Donc voilà, société à avoir un portefeuille sur repli, Sanmina Corporation, code SANM. Style dynamique, donc on est là aussi sur le secteur de l'acier, donc matériaux de base, on est sur une société assez connue, avec un graphique magnifique, exceptionnelissime, donc on avait breaké ici la zone des 50 $, depuis on a accéléré, on est sur une zone de congestion, là aussi, regardez, donc pour moi on est sur un titre qui est en train de fabriquer voilà, sa congestion. Voilà, et je pense qu'effectivement, si on avait un repli, on pourrait avoir quelque chose d'intéressant. Pourquoi pas à proximité de la zone des 90 jusqu'à 96 $. Donc style dynamique, valeur à suivre de très près si on a un repli significatif. Donc j'aime beaucoup, valeur à avoir en portefeuille. Donc style dynamics, code STLD. La suivante, je ne la présente pas trop parce que c'est peut-être une des valeurs également les plus connues hein, dans la liste que je vous présente aujourd'hui. Donc c'est Taiwan Semiconductor. Comme son nom l'indique, évidemment, c'est le domaine des semis. On est sur une valeur exceptionnelle. On est sur une valeur qui a énormément progressé ces dernières années et qui, pour moi, on va le voir sur le graphique, est en train de congestionner et qui va potentiellement revenir sur des niveaux intéressants. Donc, vous voyez, pour moi, on est sur une valeur qui est en train de nous fabriquer une construction, une figure de moyen-long terme. Voilà. Et je pense qu'on pourrait avoir, du moins,
ce serait une opportunité qu'on ait, c'est plutôt ça qu'il faut dire, voilà, un repli supplémentaire pour pouvoir aller chercher quelque chose. Donc, pour moi, à proximité, allez, on va dire des 65 jusqu'à 75 $, ça peut être un niveau d'opportunité fort, d'accord? Donc 70, 75 $. Et si ça lâche, on aura une opportunité aussi très forte aux alentours des 43 jusqu'à 50 $. Donc Taiwan Semiconductor, on est sur le code TSM, valeur presque incontournable. Si on veut du semi-conducteur, pour moi, il faut absolument avoir cette valeur-là si elle nous offre une opportunité. On revient sur le secteur du pétrole et gaz avec Talos Energy. Là aussi, on est sur une superbe valeur. Le graphe est fou. Le graphe est fou pour moi. Je pense vraiment qu'il y a quelque chose à faire sur ce genre de graphe. Alors, il faut avoir une vision vraiment là 2024, 2025, 2026. Hein, vraiment. Je pense que c'est une valeur. Si elle se présente sur repli, on pourra jouer quelque chose de vraiment intéressant. Donc, pour moi, un achat, si on a une opportunité, un achat sur repli à proximité de la zone. Alors, je vous donne une zone large. On va dire entre les, comme ça, voilà, je donne qu'une seule zone, mais considérez qu'il y a une borne haute et une borne basse. La borne basse serait aux alentours des 11 $ et la borne haute serait aux alentours des 15 $. Donc ça fait quand même une borne de 35%. Hein, donc peut-être investir en deux fois. Première partie sur la borne haute, deuxième partie sur la borne basse. Mais pour moi, oui, c'est une valeur à avoir potentiellement en portefeuille. Valeur très intéressante, on peut le tracer également comme ça si on veut, peu importe. En tout cas, c'est une valeur qui construit bien et je pense que si derrière elle casse par le haut et que le secteur de l'énergie est un secteur porteur, je suis persuadé que Talos Energy a un potentiel absolument monstrueux, ne serait-ce que de revenir à hauteur des 30 $, hein, ce serait un potentiel de 100% hein, là-dessus. Donc, Talos Energy, le code c'est TALO, T-A-L-O. Donc, on avance avec Terex Corporation. Donc, on est sur le secteur de l'industrie, hein, machines agricoles, construction lourde. Donc, aussi, on est sur quelque chose d'intéressant. Donc, les plateformes élévatrices, etc. Chariot télescopique, pardon. Donc on est sur quelque chose qui est intéressant, le graphe est absolument splendidissime là aussi, je pense qu'il y a un potentiel monstre, je pense qu'il y a un potentiel encore monstre sur ce graphique là. Si on avait une opportunité de revenir à proximité de la moyenne mobile à 200 semaines plus je dirais le niveau ici de support, donc on va dire les 44 $, ça peut être une opportunité forte. Et après, voilà, pour vous donner une seconde zone en dessous, peut-être la zone des 27 jusqu'à 31 $. Voilà. Si on avait quelque chose, une fausse cassure, hein, admettons que ça s'avère une fausse cassure, qu'on revienne ici pour là du coup faire la vraie cassure et venir aller chercher un potentiel très intéressant, pourquoi pas même les plus hauts historiques. Hein. Donc là, on serait sur quelque chose, si vous arrivez à rentrer sur 45 $, revenir sur les 65, puis revenir sur les 96, ce serait pas déconnant. Hein. Donc voilà, Terex Corporation, donc on est sur un code TEX. Titre suivant, donc on est sur du Texas Instruments, donc valeur aussi bien connue, mais pas toujours mise en avant. Donc on est là aussi sur voilà, sur une fabrication de composants électroniques, hein, donc semi-conducteurs, etc. Alors c'est une valeur qui est bien valorisée quand même, donc je vous montre le graphe, valeur qui est bien valorisée, comme un petit peu à l'image de Danaher, toutes ces valeurs là. Je pense que c'est des valeurs qui construisent des phases de congestion, et je pense que ces phases de congestion peuvent durer encore un petit peu et qu'on peut avoir voilà, des sortes de figures un petit peu moyen long terme, et donc je pense que c'est peut-être pas opportun
d'investir sauf repli significatif parce que vous pouvez vous faire balader, vous pouvez immobiliser du capital pendant plusieurs années. Voilà, on verra, hein, évidemment, je peux me tromper, mais je pense qu'on peut avoir quelque chose comme ça. Donc plutôt à proximité là aussi du support, à proximité des 143 $, puis éventuellement si ça lâche, à proximité des 127, 130 $. Voilà, pourquoi pas, mais en tout cas, là aussi, c'est une valeur intéressante, bien valorisée encore une fois. Donc attention de ne pas investir n'importe où, n'importe quand. Et là aussi, de bien money manager sa position, rentrer en plusieurs fois, etc. Donc, Texas Instruments, hein, le code c'est TXN. Thor Industries, donc valeur que j'apprécie également énormément. Donc construit et fabrique des véhicules de loisirs, ainsi que les pièces détachées et accessoires. Donc on est sur une très belle société, là aussi en termes de valo, etc. Franchement, c'est voilà, sur ces niveaux de prix là, c'est déjà pas si mal que ça. Je pense que là aussi on est sur de la construction, hein, moyen long terme, donc on verra. Mais je pense qu'on est sur quelque chose qui est une valeur qui va construire et donc voilà, plutôt à acheter sur repli significatif encore, même si elle a bien, voilà, c'est une valeur qui mine de rien depuis le plus haut a quand même perdu 35%. Je pense qu'elle a une capacité de repli supplémentaire. En tout cas, je pense que ce serait une opportunité, hein, et qu'effectivement la zone ici, la première zone ici des 62 jusqu'à 70 $, puis la zone du support oblique, point d'appui ici, point d'appui ici, point d'appui ici, et j'espère point d'appui ici, serait effectivement une belle zone. Donc on va dire, hein, toute la zone des 53 jusqu'à 61 $. Donc voilà, pour faire large, hein, si vraiment vous voulez plutôt une zone avec une borne haute et une borne basse, je dirais que voilà, la borne haute 70 $, la borne basse 50 $. Donc on va dire 50, 60 et 70 $ peuvent être trois zones pour pouvoir intervenir sur ce titre-là. Donc Thor Industries, code THO. Vico Instruments, donc là on est sur secteur de la tech, là aussi hein, secteur des semis, donc on est sur une très belle société également, Vico, qui a du potentiel, qui a beaucoup de potentiel pour moi, et je pense que voilà, par rapport à d'autres valeurs sur ce secteur-là qui sont bien valorisées, celle-ci ne l'est pas forcément énormément, et je pense que effectivement, elle est en train de construire. Vous voyez, on avait la fameuse grande figure qu'on a cassée par le haut, et je pense qu'elle est en train de nous construire, voilà, un petit peu une petite figure. Voilà, ici. Donc, je dirais que, hop, je vais l'affiner. Voilà, je pense qu'on peut avoir du zigzag. Hop, voilà. Je pense qu'on peut avoir du zigzag pour jouer ça. Et je pense qu'également, à proximité là aussi de la MM200, hebdo, voilà, ça peut être une opportunité. Donc je dirais éventuellement une première, alors il y en a trois. La première importante pour moi, elle serait ici. Donc la première phase d'accumulation, elle serait ici, entre les 21 et les 23 $, je dirais. La deuxième phase d'accumulation serait pour moi en dessous ici, cette zone-là, entre les, on va dire, 16 $ et 17 $. Et la dernière, si vraiment on y va, bon, pourquoi pas, serait donc le support oblique. Donc on verra hein, en fonction le temps que ça met, mais grosso modo, pourquoi pas, entre les 11 et 12 $. Donc on verra. Mais déjà, très sincèrement, déjà si on revenait sur la zone des 20 jusqu'aux 23 $, je pense que ce serait une zone intéressante pour pouvoir commencer à accumuler le titre sérieusement dans un portefeuille long terme. Donc Vico Instruments, donc là on est sur le code VECO, V-E-C-O. Williams Sonora, donc on est sur un détaillant sur
la maison notamment, donc tout ce qui est cuisine, voilà, cuisine, bar, ustensiles, etc., etc. Donc on est sur quelque chose qui est intéressant, hein, pour moi, a du sens à avoir un portefeuille. C'est une très très belle société. Donc elle est là, le graphe est pas mal. On est là aussi sur, pour moi, une respiration. Donc c'est un titre qui s'est déjà bien replié, hein, puisque c'est un titre qui a perdu jusqu'à 55%. Là on n'est plus qu'à 35% parmi ses plus hauts, mais je pense elle a encore un potentiel de conso supplémentaire. Et si on l'avait, je pense qu'effectivement la première zone, voilà, toute cette zone ici, puis éventuellement le support oblique pourrait être des zones intéressantes. Donc je dirais que effectivement toute la zone des 74 jusqu'à 90 $ peut être une zone intéressante. Et après, effectivement, la zone de support. Donc on verra, il y a plusieurs possibilités. Soit on n'y va pas, il y en a 3 possibilités. Hein. Soit on n'y va pas, soit on y va de manière tranquille et ensuite on repart. Soit on y va de manière sévère pour une raison X ou Y qu'on ne connaît pas aujourd'hui. Et à ce moment-là, ben, du coup, ça pourra être comme un petit peu là on avait eu la baisse, hein, du Covid, on avait eu une baisse quand même de 65%, donc pourquoi pas, hein, après tout avoir une baisse ici aussi, tout est possible, mais en tout cas ce qui compte c'est de s'y préparer au cas où ça arrive, même si on a une chance sur 100 que ça arrive. Si ça arrive, ça peut être une opportunité de dingue pour les 10 prochaines années, hein. Et puis, oui, donc Williams Sonoma, pardon, W, code WSM. Et puis, je termine avec un titre aussi moins connu, qui vend aussi des véhicules de loisirs et des produits nautiques. Donc, on est sur Winnebago Industries, donc on a un graphe qui est splendide également, qui également, pour moi, avoir ça en portefeuille, ça a du sens. Et là aussi, je pense qu'on est sur une construction, donc on verra peut-être quelque chose comme ça. Et je pense qu'effectivement, on a une zone, alors je vais donner une seule zone, mais avec une borne haute et une borne basse. Borne basse à proximité des 33-34 $, et puis borne haute à hauteur à proximité des 44-45 $. Donc voilà pour le titre Winnebago Industries, code WGO. Voilà les amis, donc on a eu une for list, donc on est quand même à 1h25, donc c'est peut-être la plus longue émission sur la chaîne. J'espère que voilà, ça vous a plu, je compte vraiment sur vous, voilà, pour apporter alors, des critiques, pourquoi pas. Si ça vous plaît, on refera ce type d'émission sur les US, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous plaît ou pas, parce que j'ai besoin de vos retours. On fera peut-être un autre format, on fera peut-être, voilà, peut-être ce format vous plaît là également. Je compte vraiment sur vous qui m'écoutez. Vous avez certainement vu des entreprises que vous connaissez, que vous avez étudiées. Je compte vraiment sur vous pour me mettre des commentaires dans la vidéo et voilà, pour évidemment partager un maximum cette vidéo. Pas forcément pour qu'elle soit connue, mais surtout pour qu'un maximum d'investisseurs puissent donner leur avis et venir apporter du complément de valeur à cette vidéo. Merci beaucoup, 1000 fois, pour votre aide, merci beaucoup pour votre présence, merci beaucoup voilà, pour vos partages, vos likes, vos commentaires, tout ce que vous faites. J'espère qu'encore une fois cette vidéo vous apportera de la valeur. Si je peux vraiment résumer un petit peu l'objectif de cette vidéo là, c'est de vous préparer à construire votre portefeuille long terme. Mettez des alertes, voilà, il existe aujourd'hui des applications qui permettent d'avoir des alertes. Ça prend, allez, vous en avez pour 1 heure, vous reprenez la vidéo, vous notez toutes les zones, vous mettez vos alertes, etc. Et le jour où ça sonne, ben, hop, vous savez déjà ce que vous devez faire et vous agissez. Il est vrai que le travail de préparation, encore une fois, c'est 99% du travail. Le moment où on achète, c'est voilà, ça dure 30 secondes, mais avant, il faut faire le boulot, et je pense que c'est ce boulot-là, ça prend du temps. J'ai mis des heures et des heures pour préparer cette vidéo-là, mais voilà, ça vous aide, vous aussi, ça vous avance dans votre travail, dans votre cheminement, dans votre état d'esprit. Pour, je l'espère, vous apporter de la valeur dans vos investissements moyen et long terme. Je vous souhaite à toutes et à tous une belle journée ou une bonne soirée, et je vous dis bien évidemment rendez-vous à la prochaine vidéo. Ciao ciao.